Je ne crois pas, c'est un troupeau d'éléphants mâles. Il n'y a aucune éléphante ni éléphanto. Ouais, non seulement ils sont plus gros, mais les éléphants mâles ont d'énormes défenses. Piccolo appartient à l'autre type de troupeau, matriarcal, composé de bébés et de mamans. Non mais regarde ce qu'ils font. Ils s'aspergent de boue et de sable. Le sable sert de protection contre les insectes et la boue les aide à rester au frais par temps chaud, comme aujourd'hui. Oh, ça par exemple, mais quelle excellente idée! Alors, est-ce que c'est rafraîchissant? Ouais, et boueux à souhait, tu devrais essayer. Attends, j'arrive. Oh, regarde-moi, je vais faire une superbe bombe dans la boue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éléphant affamé qui essaie d'atteindre le feuillage. Pourquoi as-tu choisi cet arbre? Ah, ah, oh. Les éléphants ont la force d'un bulldozer. Ouais, si jamais les branches qu'ils veulent manger sont hors d'atteinte, ils abattent l'arbre et le tour est joué. T'as vu la puissance de sa trompe? La branche qu'il vient d'arracher était énorme. À quoi serviraient des mains quand on a une trompe? C'est vrai, on fait beaucoup plus de choses avec une trompe qu'avec deux mains. Il se fait tard, Chris. On poursuivra nos recherches demain matin à la première heure. D'accord, je vais prendre avec moi ces quelques branches pour Piccolo. Oh, le lit de Piccolo a l'air drôlement confortable. Au fait, vous saviez que les éléphants ne dorment que 4 heures par nuit? Et encore pas 4 heures consécutives. Et ils ont besoin d'un contact physique permanent lorsqu'ils sont séparés de leur mère. T'as vu, il suce sa trompe comme un bébé suce son pouce. Il est vraiment trop mignon. On va se relayer pour le surveiller. On va commencer pendant que vous allez vous reposer. Mais que veux-tu qu'il fasse, Martin? Ah, eh bien, il y a déjà l'ordinateur de Coquille qu'il a mis en panne, le sandwich de Jimmy qu'il a écrasé. Les bébés éléphants peuvent être très joueurs, tu sais. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Bonne nuit, les gars. Faites beaux rêves, Piccolo. Je comprends, ce sont eux que le rhino voulait charger. Et nous, on était sur son chemin. Il s'intéresse aux petits. Incroyable! Pour un mammifère géant de 1300 kg, il a un jeu de pattes raffiné. Des poissons volants, je veux bien, mais des lions volants? Ah, vite, baisse-toi! Oh, cette corne est une arme quasi invincible. Le rhino est bien équipé pour se défendre. Hein? Oh non! Je viens de faire la mise au point. Ça me plaît bien. Ça lui donne du caractère. Tu sais une chose, tout ça n'a aucun sens. Les rhinos noirs sont solitaires. Ils ne courent jamais en troupeau, d'habitude. C'est contre leur nature. Hé, est-ce que ça va? Oh, oh, regarde comme c'est amusant ce petit bout de corne. Ah, je crois que je vais t'appeler Cornemuse. Oh, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun risque que ta maman t'ait abandonné, petit. Ou qu'elle n'arrive pas en trombe en entendant ton appel. Il y a vraiment un truc qui ne tourne pas rond. Des braconniers? Je n'en sais rien. Mais nous allons le découvrir, il faut en avoir le cœur net. Oh, oh, ne te retourne pas, Chris, mais je crois qu'on nous surveille. Ils savent que sa mère n'est pas là pour le protéger. Il faut mettre Cornemuse en sécurité et vite! Je reste dans les parages. Cette histoire de rhino qui court en bande ne me dit rien qui vaille. Allez, viens, Cornemuse! Wow! Et Athéra, ne nous laisse pas tomber! À plus tard, les lions!
Oh, Chris, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais là-haut? Bah, c'est pour avoir une vue d'ensemble. Je vais mettre Cornemuse à l'abri, je reviens tout de suite. Surtout, reste bien concentré, ne t'en fais pas pour moi. Ah, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas là-haut. C'est toujours lui qui se trouve à s'occuper des bébés animaux. Oh! Une volée de pique-bœuf, ce qui veut dire qu'il y a un troupeau d'animaux dans les alentours. Des rhinocéros! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller jeter un coup d'œil. Martin, c'est moi, Chris. Y a pas de doute possible, y a un problème. Je pars en reconnaissance. Communication terminée. Mon bon? Hé, Chris, je crois que Diablo m'aime bien. Chris? Mais où es-tu donc? Chris? Ouais. Hey, pourquoi est-ce que tu me tires comme ça? Tu t'apprêtais à manger une carcasse. Quoi? Je ne mangerai jamais de viande pourrie. Allez, il faut continuer à marquer les diables. Chris, crois-moi, ton costume fonctionne réellement mal. Non, il va bien. Wow, tu t'es transformé en diable. Et arrête de baver sur moi. Aviva, à l'aide. Le costume de Chris ne fonctionne pas du tout. Chris a pourtant l'air bien. Je me sens en pleine forme. Quoi? Il allait manger de la viande décomposée. Je vais bien, voyons. Tu viens? On a des diables à marquer. Oh, C'est toi qui es plutôt bizarre, Martin. Bon, on vient vous rejoindre. Ah, quand les diables se fâchent ou se battent, leurs oreilles deviennent rouges vifs. C'est encore plus facile de les marquer. Oups, j'en ai échappé un. je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Tiens, tu t'es encore métamorphosé. Donne-moi la télécommande. Relax, Martin, je suis parfaitement concentré. Concentré sur quoi? Sur de la viande pourrie? Je crois que c'est ta tête qui fonctionne mal. Le Maxi Diable 2000 sera probablement le robot de surveillance le plus génial que j'ai jamais inventé. Ouais, je mériterais des bisous. Oh, Zagbo, tiens, de retour, déjà. Donne-moi ce marqueur émetteur. Et voilà! Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour m'emparer des diables. Zagbo, prenez-en autant que vous le pouvez. Et faites ça vite. Pourquoi j'ai envie de manger un gros steak cru laissé sur le comptoir toute la nuit? Parce que tu es moitié cratte et moitié diable. Non, c'est faux, regarde-moi, tout est en ordre. Oh non, et voilà que ça recommence. Oui, Diablo, je le sens moi aussi. Il y a une carcasse qui pourrit dans le coin. Gros nez. Tu sais, t'as beau m'avoir fait le coup plusieurs fois, ça me fait sursauter à tout coup. Ouais, le bruit que le singe nazique fait avec son nez me surprend chaque fois. Mais ce n'est pas un singe anthropoïde. Oui, la plupart des singes ont une queue, mais pas les anthropoïdes. Oui, comme par exemple les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Et comme peut-être Jimmy Z, Coquille et Aviva. Non mais qu'est-ce qui vous... Pourquoi avez-vous pris la trousse de secours? Quoi? Mais c'est toi qui me l'as donné. Eh bien, j'ai eu tort. Pourquoi? Que s'est-il passé? On s'est balancé sur des lianes. Mais beaucoup trop longtemps. Non mais
muscles sont tout endoloris. Ça fait très mal. On a besoin de médicaments. Oh! La crème pour les douleurs musculaires qui se trouve dans la trousse de secours. Oh, ok, surtout pas de panique. Je vous promets que vous allez vite la récupérer. Ah, le Tortuga est par là. On va leur apporter la trousse de secours en 2 temps 3 mouvements. Aucun problème. Martin? Ah, il y a un problème. Quoi? Oh non, on a un énorme problème orange. Un conseil, Chris. L'orang-outan est fort comme 5 hommes, alors ne te le mets pas à dos. Hé, salut mon vieux. Dis donc, t'as une sacrée paire de bajoux, hein? C'est impressionnant. Oh. Tiens, salut! Ça y est, c'est confirmé. Un orang-outan est aussi fort que 5 hommes. Ouais, il nous a transformés en fusée. Ça me suffit comme preuve. Eh ben, c'était amusant. Ouais, mais l'ennui, c'est que il nous a lancés dans la mauvaise direction, dans le sens opposé du Tortuga, alors que nous, on doit aller de ce côté. Hein? Il pleut des feuilles. Oui, il y a 2 gros nuages orange. Une maman orang-outan et son bébé. Garde à vous, Zach Bon! Repos, espèce d'idiot! Bon, vous avez tous votre brasse-ci. Voici votre mission. Hein? Voici votre mission. Trouvez un arbre et coupez-le. Coupez tous les arbres qu'il faudra jusqu'à ce que vous trouviez du bois noir à l'intérieur. Un cœur de bois noir. Oh non, nous ne sommes pas quelque part. On est dans quelque chose. C'est vivant. Oh! Ah! Ça mange les micro-organismes qui se fixent sur sa paroi. Tu veux dire qu'on est à l'intérieur d'un animal? Oui, on se trouve dans une éponge. Une éponge? Qu'est-ce que les éponges ont à voir avec les animaux? Les éponges sont des animaux. Est-ce qu'elles pourraient vous manger? Je n'en suis pas sûr. Mais mieux vaut partir en cas de doute. Ah! Je crois qu'on va rester. Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que c'est le mérou? Peut-être bien qu'il attaque l'éponge. Eh ben moi, j'ai pas l'intention d'aller vérifier. Vas-y, toi. Moi? Pas question, non, c'est à toi d'y aller. Attends, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Prenons la caméra poisson. Très bonne idée, frérot. Voilà, je reçois les premières images de la caméra poisson. Oh non, c'est flou. Mais... oh, ça semble gros. Ah, l'image est voilée. On dirait une bouche. Quel type d'animal se nourrit d'éponges? Je sens qu'on va bientôt le savoir. Laisse tomber ça, on a une bien meilleure image d'ici, frérot. Ça, tu vois, c'est une tortue imbriquée. Et bien sûr, la nourriture préférée de ces tortues, ce sont les éponges. Tu as vu ça? Sa mâchoire ressemble à un bec de faucon. Et sa tête étroite lui permet de fouiller les crevasses. Elle se nourrit d'éponges parce qu'elle arrive à les couper. Très intéressant, vraiment. Mais ce n'est pas le genre d'observation qui va nous permettre de rendre notre vaisseau submersible. C'est vrai, faudrait pas perdre de vue notre tortue de mer. On n'a qu'à monter dessus. Ouais. Oh, c'est vraiment super. Dis, est-ce que ça te plairait comme nom? Super? Non, attends une seconde. Super, c'est pas génial, finalement. Faut que je trouve un nom unique, un nom qui t'ira comme un gant. Parfait, je vois qu'on progresse. Alors, racontez-moi ce que vous avez de nouveau. Pour commencer, la carapace de la tortue imbriquée est très plate et super aérodynamique. Du coup, elle offre un minimum de résistance à l'eau. D'accord. Alors, dans sa version aquatique, la carapace n'est plus en forme de dôme, mais aplatie pour que l'eau la contourne facilement. Avec ce genre de carapace, une tortue de mer peut parcourir à faible vitesse des centaines et des centaines de kilomètres.